Alors l'identité, elle est multiple. Il est certain que ça peut recouvrir différentes notions, mais moi, mon travail, c'était vraiment sur cette question du droit d'accéder à son histoire. Alors l'histoire, ce n'est pas que l'identité du géniteur, ça peut être l'identité, ça peut être des informations non identifiantes, pourquoi a-t-il fait ce don, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, à quoi est-ce qu'il ressemblait, quels étaient ses hobbies. Dans l'adoption, c'est surtout d'abord et avant tout, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas voulu de moi, cette femme. Donc il y a différentes questions qui peuvent se poser, les contextes sont sans doute différents, mais le questionnement, il est le même et il doit être respecté, quel que soit le contexte dans lequel l'enfant vient au monde. Après les PMA, je me suis également, forcément après ça, intéressée aux gestations pour autrui, dans un contexte où la Belgique n'autorise pas, mais elle n'interdit pas non plus, elle n'encadre pas, mais elle n'interdit pas, donc ça se pratique. Et donc, c'est parfois un peu compliqué au niveau de la sécurité juridique. Et donc, les couples, pour plus de sécurité, préfèrent aller à l'étranger. Qu'est-ce qu'on remarque à l'étranger? Il y a différentes techniques. Si vous prenez, par exemple, la Californie ou plusieurs États aux États-Unis, ils ont une logique où, dès la naissance, après la signature du contrat, ce sont les parents d'intention qui seront directement inscrits dans l'acte de naissance, sans aucune trace de la mère porteuse. Alors, ça me pose question, parce qu'alors, finalement, le droit de l'enfant de connaître cette femme dépend totalement du bon vouloir, finalement, des parents d'intention et des contacts qu'ils n'auront ou pas avec cette femme. D'autres pays, comme au Royaume-Uni, sont pour moi plus respectueux du droit de l'enfant de connaître ses origines, dans le sens où, dans un premier temps, un peu comme dans l'adoption, le nom de cette femme qui a porté l'enfant sera inscrit dans l'acte de naissance. Et ce n'est que dans un deuxième temps que les droits parentaux seront transférés aux parents d'intention. Donc, encore une fois, l'enfant aura accès au nom de cette femme. Et donc, je trouve que c'est important, parce que s'il est important de pouvoir connaître des informations sur son donneur de sperme ou sa donneuse d'ovocytes, a fortiori, il est important de savoir quand même qui est cette femme qui m'a porté pendant 9 mois. On parle d'un investissement tout autre, là, encore plus important. Donc, je pense fondamental de pouvoir restituer ça aussi à l'enfant. Et alors, en Belgique, il y a eu pas mal de propositions de loi et je peux vous dire, pour les avoir toutes analysées, qu'aucune ne mentionne le droit de l'enfant. Aucune. On se concentre sur les droits de la femme qui porte l'enfant, les droits des parents d'intention, mais à aucun moment on ne parle de celui qui est finalement, de mon point de vue, le premier concerné, l'enfant. Et donc ça me pose vraiment question.